Bonsoir frères et sœurs, je suis venu pour faire cette vidéo que j'ai promis depuis quelques semaines aujourd'hui parce que je pense que c'est le temps, ou bien j'ai eu le temps de le faire aujourd'hui, donc j'ai le temps de le faire aujourd'hui, donc je vais le faire. Mais je vais faire d'une pierre deux coups parce que, bon, j'avais promis que j'allais faire la vidéo sur le Togo, mais je crois que je vais profiter aussi pour mettre d'autres informations aussi dedans en même temps. Donc, je vais commencer cette vidéo par rapport à une, je ne sais pas si elle l'appelait direction ou bien instruction capitale. Je dis capitale parce que je veux parler ici de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu connaît tout le cœur et sait ce qui se passe dans toutes les têtes, le plan que chaque homme a dans son cœur tout et tout. Donc, grosso modo, ce que je veux dire est que il n'est pas bon. C'est bien vrai que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a de l'injustice. Ce n'est pas ça, c'est pas bien. Il y a de l'injustice, la Constitution a violé tout, a été violé tout. Mais Dieu ne trouve pas comme solution à ça une guerre. Une guerre. Donc, ce que moi je sais et dont je peux me rappeler, c'est bien vrai qu'on peut mettre fin à la France-Afrique là-bas, mais ce dont je me rappelle très bien que Dieu m'a dit, un mouvement anti-France CFA a emporté le président Alassane Ouattara. Parce que le camp Ouattara a fait un plan, comme plan de réponse. Si on veut jouer sur la carte nord-sud pour le faire partir, ou bien bon, par rapport à la géopolitique même, dès que les grands partis de l'opposition vont se soulever pour faire quoi que ce soit, ils vont le qualifier d'un truc nord-sud et ils ont fait un plan contre ça qui va amener le pays dans le gouffre et dans un chaos total. Donc, par rapport à ça, un mouvement anti-France CFA, c'est tout ce que je peux dire. À bon entendeur, salut. Mais je ne peux même pas dire à bon entendeur, salut. Ça veut dire que si je dis ça, c'est comme si le reste ne me concerne. Non, je vais continuer par prier pour la Côte d'Ivoire. Pour que, quel que soit ce que Dieu, quel que soit ce qui va se passer dans la délivrance, que le pays ne soit pas dans le chaos. Merci. Maintenant, je reviens à deux chefs d'État de la CEDEAO. Les deux ne sont pas Alassane Ouattara. Il y a un qui a demandé un signe à Dieu. Le Dieu a produit le signe. Je devais faire une vidéo il y a longtemps. Depuis le 1er septembre, Dieu m'a envoyé chez toi. OK, chez toi, l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour voir. Et le signe que je peux te donner pour dire que ce que j'avais dit et tu avais demandé le signe à Dieu pour savoir si ça venait de Dieu, si tu devais le faire ou tu ne devais pas le faire. OK? Et le signe est que Dieu m'a montré de te dire que au niveau du terrain, tu portes deux fils noirs. C'est-à-dire, ce que tu portes, il y a deux fils noirs qui tiennent ça. Mais ici, OK, au niveau de ton truc, au niveau de la ceinture, ici devant toi, au niveau de la ceinture, il y a de l'or massif. OK? C'est-à-dire, les deux fils noirs sont attachés à de l'or massif. OK? De l'or. Maintenant, l'or là, comme quoi? Je n'ai pas dit coquillage. Ou bien comment le bas, oui, je vais dire comme le bas de l'escargot, voilà, comme le bas de l'escargot, mais c'est fait en or et le côté pointu
faire face. C'est-à-dire, quand tu es là, le côté positif. Donc, quand tu portes ta ceinture, quand tu mets le ceinturon dessus, personne ne peut savoir qu'il y a de l'or massif ou bien que tu as porté quelque chose là-bas. Donc, il faut que si quelqu'un doit savoir que toi, tu as un truc comme ça, pour que quelqu'un sache que toi, tu as un truc comme ça, il faut que la personne soit réellement très intime à toi, OK, pour savoir qu'il y a un truc comme ça. Donc, voilà le signe que Dieu est... Voilà ce que Dieu m'a montré pour te dire que la personne soit réelle. OK? Excusez-moi rapidement. Bon, voilà ce que Dieu m'a montré pour te dire que effectivement, ce que tu avais écouté là, OK? Ce que tu avais écouté venait réellement de Dieu. Donc, pour que tu puisses faire ce qu'il te demande de faire. Parce que si tu ne le fais pas, tes compatriotes vont te tuer. Tes compatriotes vont te tuer. Donc, tu comprends. OK. On y va. Et maintenant, il y a un autre pays de la CEDEAO. Oh non, je vais le dire, un autre pays de la CEDEAO. Parce que j'avais fait une vidéo, j'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais vu un renversement du pouvoir au Ghana. Mais parce que j'avais vu les djihadistes arriver au Ghana, et j'ai prié pour le Ghana, j'ai vu le renversement, et j'ai dit non, je ne veux pas que ce pays soit déstabilisé ou bien que ce soit arrivé à ce pays parce que nous travaillons pour, comment on appelle ça, le panafricanisme. Nous voulons que l'Afrique puisse évoluer. Okay? Et nous sommes en retard, donc on n'a pas besoin de certaines choses encore en Afrique, surtout un pays comme le Ghana où ça va mieux que dans d'autres pays. Mais quand j'ai fait cette vidéo, c'était un vendredi, le jeudi qui a suivi, dans une vision ouverte, tangible, où j'étais dans la vision, j'avais vu non seulement le Ghana, mais c'est-à-dire le pouvoir du Ghana et un autre pouvoir, tous balayés en même temps, et même balayés en même temps. OK? Donc, c'est pour dire au président du Ghana qu'il n'a qu'à faire très attention, surtout dans le cadre du Mali, ce qu'il est en train de faire là-bas. Il n'a qu'à faire très attention. C'est-à-dire les tests, nos tests existent, mais il y a le plan de Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Nous avons les principes des hommes et tu es chrétien. Nana Akufo-Addo, tu es chrétien. Nous avons nos principes des hommes, OK? Mais il y a le plan de Dieu. Quand le plan de Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Parce que avant que on annonce clairement les 2 ans de transition supplémentaire pour le Mali, moi, j'avais vu une réunion où, entre les Maliens et vous, et c'était quoi? Les Maliens avaient parlé de 2 ans et vous, la Cour CEDEAO était en train de refuser et j'ai entendu 2 ans à prendre ou à laisser. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il avait dit, l'Afrique dit non, vous écoutez ou vous périssez. OK? Il faut comprendre en compte cela. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur le Ghana. OK, maintenant je reviens au Togo. OK, pour que la vidéo ne soit pas longue, je reviens au Togo. Ce que je veux dire, qu'il y a plusieurs raisons, 3 raisons principales pour lesquelles la délivrance du Togo a duré. La première raison, c'est le manque d'unité de l'opposition. Dieu l'avait dit, et si je me rappelle bien, c'était le 16 décembre 2018, oui, 2018. Et il m'a parlé en Mina que j'avais dit, et tout là, ouais, pour dire que ça va se faire par les armes, que ce qu'il a dit, que ça va se faire par les armes. Donc on est dedans. Mais le manque d'unité, parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre, mais ce manque d'unité de l'opposition, je ne les blâme pas, parce que c'est un truc qui a été fait dans le spirituel contre eux. Et je peux dire que la plupart d'entre eux sont chrétiens, mais
ce ne sont pas des gens qui se sont réellement consacrés à Dieu. Parce que quand tu te consacres à Dieu, il y a une dévotion dans ta chrétienté qui fait que, quelles que soient les choses que les gens font sur toi, ça ne peut pas prospérer. Donc, ce que je vais dire pour rassurer les Togolais et rassurer tout le monde est que avant l'arrestation de Jean-Paul Omoni, j'avais vu ça, j'en avais parlé, mais les gens n'ont pas pris ça en compte. Mais seulement, je n'ai pas donné le nom de qui que ce soit dedans. Mais avant même qu'il ne soit arrêté, il y a quelque chose qui a été fait dans le monde spirituel. Et c'était une occasion pour que les Togolais puissent se lever dans un sursaut national pour pouvoir s'unir pour le combat. Mais ils ont raté ça. Après, j'en avais parlé, j'ai parlé à quelqu'un de sûr au Togo pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. Il a essayé de faire ce qu'il devait faire, mais les gens n'ont pas compris. Écoutez, les gens n'ont pas compris. Et il y a une raison pour cela. Après, avant l'arrestation comment on appelle ça? Le journaliste, là, les deux journalistes, c'est-à-dire Joël Ega et Ferdinand Haïté, ok? Ça aussi, je l'avais averti pour que 3 semaines avant, toujours 21 jours avant, je l'avais averti pour que ça là, ça va arriver parce que Dieu m'a dit de lui parler. J'ai parlé à cette personne qui est très importante dans la lutte du Togo, ok? Et je lui avais même dit que je n'allais plus faire de vidéo sur le Togo. Je m'excuse si auprès de lui actuellement à travers cette vidéo, si je fais cette vidéo, parce que c'est important et Dieu me demande de le faire, mais je n'ai même pas eu le temps de lui parler avant de venir faire cette vidéo. Donc, grand frère, pardon. Donc, ce que je veux dire est que il y a je ne sais pas comment dire, des contrôles à travers le monde spirituel qui est exercé et non seulement sur la population, sur les opposants et sur l'armée. L'armée est contrôlée avec des pouvoirs mystiques. Et l'unité, ok, et l'unité est la plus lucide de l'armée togolaise que je connais, c'est l'armée de l'air. Parce que là-bas, pour rentrer, il faut avoir au moins un bac C ou D. OK? C'est un haut niveau de réflexion qui est demandé parce que il faut comprendre les maths, il faut comprendre la physique, combiner bien les deux pour pouvoir piloter les avions et autres. Tu vas piloter les avions et autres. Donc, par rapport à ça, je parle des officiers supérieurs maintenant de l'armée de l'air. Vous avez fait une réunion. Nous sommes en 2020. À 2022, 2021, il y a eu, dans cette réunion que vous faisiez, il y avait, chacun prenait du café. Le café, il y avait un bocal comme ça. Regardez très bien, un bocal comme ça, même couleur comme ça. C'est brown, c'est pas marron, mais foncé comme ça, ok? Marron. Il y avait du sucre blanc dedans. C'est le sucre qui a été envoûté. Maintenant, si vous vous rappelez que vous avez fait une réunion et il y avait un bocal, ok, un truc comme ça, ok, ok. Bon, ça, il y a une fleur dedans, un truc comme ça, de couleur comme ça, et de couleur marron foncé comme ça. Et il y avait du sucre dedans. Le sucre était à côté. Moi, j'étais ici et je regardais ça. OK? Et j'ai regardé ça. Le sucre était ajouté. Donc, vous prenez le sucre pendant que vous êtes en train de prendre le sucre, OK? C'est-à-dire, tout ce qu'on va dire, vous êtes dedans. OK? Donc, je vais dire seulement les choses qui sont nécessaires. Donc, que les autres officiers supérieurs demandez à ceux de l'armée de l'air, vos collègues de l'armée de l'air, pour demander si ce que je dis, est-ce que c'est vrai? Et ils vont vous confirmer ça, si c'était dans cette réunion. Et que le sucre, eux ne peuvent pas savoir que le sucre était envoûté. OK? Donc, là, et même
bon, je ne vais pas dire, bon, ça dit, j'ai vu plein de choses, Dieu m'a envoyé devant les camps, des choses qu'ils ont enterrées dans les différents camps de l'étude. Il a dit, on a prié, les choses se sont et Dieu a brûlé ces choses. C'est-à-dire, j'ai vu seulement de la fumée noire qui est sortie comme ça. La chose a été brûlée dedans et la fumée noire qui est sortie comme ça. Mais le manque de coordination de cette lutte, pas seulement le manque de coordination de cette lutte, oui, le manque de coordination, ce qui devait bien coordonner cette lutte, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je dis le Saint-Esprit? Je dis le Saint-Esprit parce que quand tous ceux qui sont dans cette lutte sont en train de prier Dieu, le Saint-Esprit va me dire quelque chose, il dit quelque chose à mon frère là-bas, dit quelque chose à ma soeur là-bas, l'autre. C'est-à-dire, tout le monde, selon le rôle qu'il est en train de jouer, le Saint-Esprit va parler à tout le monde, mais Dieu va parler à tout le monde. Mais si tout le monde n'a pas son cœur à côté, du côté de Dieu, consacré à Dieu, même quand Dieu est en train de parler, souvent on n'écoute pas. Ok, souvent on n'écoute pas. Maintenant, surtout que l'adversaire est en train d'utiliser des moyens ténébreux pour combattre. Et même, bon, maintenant ça, en grosso modo, bon, je veux seulement parler de ça parce qu'il y a plein de choses que je peux dire sur l'armée parce que j'ai beaucoup prié pour l'armée, pour chaque unité, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, que les officiers, concertez-vous, okay, et vous allez voir que c'est ce qui se fait et c'est ce qui se passe. Donc, il y a plein de choses qu'ils ont fait, okay, pour pouvoir envoûter l'armée, ce qui fait que, mais, comme dans le temps d'Élie, Dieu a réservé 7000, avait réservé 7000 personnes qui ne se sont jamais prosternées à Baal. Il y a des gens dans l'armée qui ne sont pas ça, truc. Et je vais seulement, je peux vous dire la date de votre première réunion, ce que Dieu est en train de préparer ou bien d'utiliser. Je peux vous dire la date, mais je ne vais pas dire la date. Je ne pense pas que c'est une bonne indication. OK, je ne vais pas dire la date, mais à la première réunion, OK, le groupe est plus grand aujourd'hui, mais à la première réunion, vous étiez 6. OK, moi, justement, j'ai été un observateur silencieux, OK, participant ou bien regardant la vidéo de cette réunion, OK, la vidéo de cette réunion de loin, sans parler et sans dire un mot, OK. Donc, je peux vous dire que Dieu est avec vous et ne craignez rien. Bon, maintenant, le Togo devait, c'est-à-dire, on a raté la deuxième délivrance. OK, comme Dieu l'a planifié. La première, c'était en 2020, tout juste après les élections du 22 mars, du 22 avril, du 22 février 2020. Ça devait se passer entre le 22 et le 14 mars. OK, ça a été raté, mais je ne vais pas dire la raison pour laquelle, parce que si je dis la raison pour laquelle, je vais mettre certaines personnes en problème. OK, je ne vais pas dire la raison. Maintenant, le deuxième, c'était février 2022. Février 2022, Dieu m'a dit, il faut que l'opposition s'unisse. Et l'unité de l'opposition, ils ont commencé par travailler sur ça. Et en janvier, cette unité avait continué et que les gens travaillaient dans l'ombre. Maintenant, normalement, le 30 janvier 2022, ils devaient se réunir pour finaliser tout. L'opposition devait suivre. C'est-à-dire travailler au plus tard le 30 janvier. J'avais vu la date du 30 janvier parce que quand on m'avait annoncé quelque chose en décembre, ça s'est passé réellement où Madame Adjamago a dit il faut que nous nous unissions. C'est-à-dire la DMK était d'accord, Jean-Pierre Fabre aussi était d'accord. Maintenant, il y a eu un truc que Jean-Pierre Fabre avait dit que et Abdoum était imbuvable, un truc comme ça. Donc, ça avait tout gâté, ce qui fait qu'on n'a pas pu. Mais Dieu m'avait dit qu'il fallait qu'ils s'unissent avant le 6 février. Parce qu'après le 6 février, les gens devaient passer à l'action. Mais ça n'a pas été fait. Mais quand j'ai continué à prier, il a dit qu'il est Dieu, que ce qu'il dit qu'il va faire, il va le faire. Donc, je comprends qu'il va le faire. Maintenant, après, il m'a donné le mois, OK, qui est encore oui, le mois ou bien le mois. Il ne m'a pas donné la date spécifique, il m'a dit le mois où il va le faire. Il m'a dit ça. Donc, quand il m'a dit ça, mais je ne veux rien dire à qui que ce soit, OK? Je ne veux rien dire à qui que ce soit parce que les personnes avec qui je peux parler sont
des civils, mais les civils, la façon dont ils réfléchissent est différente de la façon dont les militaires réfléchissent. Donc, je ne peux pas parler à qui que ce soit. Je laisse les militaires faire leur travail normalement. Mais certains militaires aussi, nous avons parlé, pas au téléphone. Hein. Je ne connais pas leur numéro de téléphone. Je ne connais pas le numéro de téléphone, mais bon, non, je ne vais pas dire, je ne connais pas le numéro de téléphone, mais la façon dont je peux être avec Dieu et je parle, ça dit, oui, ils ont parlé, j'ai écouté, ça dit, bon, c'est d'autres dimensions spirituelles, mais bon, ce qui est sûr, on a parlé. Et tout ce que je peux dire aussi est que le 4 décembre jusqu'au 6 décembre 2021, mes yeux étaient ouverts et je voyais la constitution du Togo, et même, comment dire ça, la constitution du Togo suspendue. Et le Togo avait eu une transition de 2 ans. Une transition de 2 ans. Mais je vais dire à l'opposition, s'il vous plaît, et à toute la population, ne soyez point contre ceux qui sont contre l'ANC et Jean-Pierre Fabre. Ne soyez point contre l'ANC et contre Jean-Pierre Fabre. Ceux qui sont contre la DMK et Agbeome, vous ne faites que empirer vos propres situations. Parce que l'affaire qui a germé, moi personnellement, je le dis ouvertement, je ne crois pas que Jean-Pierre Fabre a pris de l'argent ou bien quoi que ce soit bien été corrompu par le pouvoir. Pourquoi? Je vais parler. En 2018, quand on faisait, la nuit de 2017 avait commencé, quand on faisait les trucs, vous avez appris entre-temps que Jean-Pierre Fabre était parti voir, comment on appelle-t-on, était parti voir et rencontrer Alassane Ouattara à l'hôtel du 2 février. Quand il était parti, les gens l'ont vu là-bas, les journalistes l'ont vu là-bas, ils ont sorti la chose. Mais avant cette réunion, moi, Dieu m'a parlé, il m'a dit le troisième plan de la France. Et le troisième plan de la France, c'était que Jean-Pierre Fabre acceptait de devenir Premier ministre. OK, acceptait de devenir Premier ministre. Mais moi, pour que, quand je sais que les gens, leur numéro de téléphone, ils sont sur écoute, j'ai trouvé quelqu'un qui est en Allemagne et que chaque fois, si j'ai des informations, moi, j'appelle l'Allemagne pour dire les choses à ma personne qui est en Allemagne, et la personne qui est en Allemagne maintenant appelle le Togo pour parler. Donc, la personne a consulté les gens, a parlé aux gens du PNP et il a parlé aux gens de l'ANC. Maintenant, c'est ça qui a fait que Tipeee aussi, quand il ne voulait pas que ce plan puisse prospérer, il en a parlé, il a parlé aux journalistes et la chose n'a pas été bien gérée. Mais regardez le motif de chacun. Eux tous, c'est le Togo, le truc du Togo, c'est-à-dire comment on dit ça? La délivrance du Togo qu'ils veulent. Donc, s'il vous plaît, Togolais, arrêtez de juger les gens et de vilipender les gens, de faire tout ce que nous sommes, bon, pas nous, vous êtes en train de faire actuellement parce que les gens ont de bons motifs pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme nous ne sommes pas Dieu et lui n'est pas parfait, il arrive que tu peux avoir une bonne intention, mais tu gardes ça. Maintenant, quand nous sommes en politique, quand même si ton adversaire t'appelle pour parler, tu ne peux pas refuser. Donc, c'est pourquoi, comme les journalistes les avaient vus, la deuxième fois que Jean et Alassane devaient venir à Lomé encore, on a demandé aux gens de C14 de venir le rencontrer dans une villa dans la caisse. Okay? Et c'est ce qui a sorti l'affaire de 30 millions et autres. Okay? Et même l'affaire de 30 millions, mais ce n'est pas que les gens ont été corrompus. Les choses ont été seulement mal gérées et c'est ça. Et tu ne peux pas rencontrer un chef d'État comme ça et vous êtes dans une lutte et il vous donne de l'argent et vous allez dire non, nous ne voulons pas prendre. Non, si vous nous donnez déjà un message en même temps que tout ce que tu nous as dit, on n'a pas compris, on ne prend pas ça ou bien on ne te considère pas. Vous prenez quand même, mais vous allez l'utiliser encore dans la lutte ou bien d'une manière ou d'une autre, mais pas de manière personnelle, je ne sais pas, tu vois, pas de manière, et vous restez dans la logique de votre lutte. Eh bien, donc, les informations ont été très, très mal gérées. C'est ce qui a fait ça. S'il vous plaît, donc, que personne ne soit contre les gens de la C14, ni Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre n'a jamais été corrompu. Eh bien, il n'a jamais été corrompu. Je le dis, et je n'ai pas peur de quoi que ça n'a jamais été corrompu.
par quoi que ce soit, ok? Mais parce que c'est un gars, j'ai suivi ça le jour, là, c'était sur Tempo Afrique qui a dit que lui, on a donné, il a vu que lui, il est quoi, un soldat, là, il n'a même pas donné son nom, hein. Il dit il est un soldat et qu'on a donné 48 millions à Jean-Pierre Fabre, il a pris ça dans la maison d'une dame à Casablanca. Tout ça, c'est des ragots, c'est faux, ok? Et la preuve, aujourd'hui, qui paie? C'est nous, non? En croyant au mensonge et à la manipulation de UNI. Jean-Pierre Fabre avait de l'argent qu'il recevait en tant que chef de file de l'opposition. Et ça aussi, c'est le manque de transparence. Selon ce que je sais, le chef de file de l'opposition recevait des millions de francs CFA, ok, en tant que, je ne sais pas si c'est allowance ou bien comment je vais dire ça, qu'on donnait, ok. Cet argent était là et ça devait aller clairement sur son compte. Clairement sur son compte. Donc, Jean-Pierre Fabre n'a jamais été corrompu. Maintenant, pour les gens de l'ANC qui sont en train de vilipender à Guillaume et autres, vous êtes en train de faire quelque chose qui est très, très mauvais que nous devons arrêter. Et je sais que c'est les trucs mystiques que les gars de Unifont qui sont en train d'agir sur vous. La façon dont Guillaume a changé aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé, a changé aujourd'hui et il est réellement du côté de l'opposition. Guillaume ne peut pas être en train de jouer un faux rôle et être en exil et subir tout ce qu'il est en train de subir. Okay? Et même tout récemment, Agbome, on a voulu le tuer. Est-ce que vous savez ça? Quand tu regardes dans son empire, comment on dit ça? Ses essais ici, il a eu, comment on appelle ça? Un furon, 3 bouts comme ça, 1, 2, 3. C'était pour le tuer parce que si on le tuait, c'est fini. Moi, Dieu m'a montré, j'ai commandé sur ça ce qui était dedans et la plaie avait commencé par guérir. Demandez, ceux qui sont proches à Guillaume, demandez-lui. Je ne sais même pas là où il vit, je ne connais pas son numéro de téléphone, mais ça s'est passé. Je crois que c'est en février 2022 là, que le truc avait commencé par, comment on appelle, par se manifester dans son essai. Eh bien, donc, c'était ça. Donc, pour dire que la façon dont il y a des gens encore du côté de l'UNI qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement et qui veulent du côté du peuple et qui veulent changer et qui veulent vraiment de la République. Okay? Mais si les gens de l'ANC, la façon dont vous vilipendez Agbéoumi, si ceux-là voient ça, est-ce qu'ils seront encouragés pour quitter le camp, pour affaiblir l'autre camp, pour qu'on puisse avoir la délivrance? Non. Donc, s'il vous plaît, je demande à tous les lieutenants de l'ANC, pardon, à tous les lieutenants de l'ANC et à tous les lieutenants de, comment appelle-t-on, de la DMK, de laisser toutes ces choses. C'est-à-dire, c'est bien vrai que chacun les gens se sont donné des coups, mais ok, on laisse et on pardonne, et on pardonne, et on évolue. Et on évolue pour que la réconciliation soit faite. Et moi, je vais demander, ok, je connais des gens que je vais demander, je ne connais pas le numéro de téléphone de Jean-Pierre Fabre, mais je le dis ici, je vais demander son numéro de téléphone pour lui parler et je vais demander le numéro de téléphone de Agbéoumi aussi pour lui parler. Maintenant, s'il veut me parler avec moi, c'est bon. S'il ne veut pas aussi, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis en même temps, là, si vous suivez cette vidéo, sachez que je vais demander votre numéro de téléphone et je vais vous appeler. Mais ne vous inquiétez pas, je saurai comment parler avec vous pour que aucun truc de, comment on appelle ça, leur logiciel là, israélien là, puisse nous écouter. Donc, il n'y a pas de problème, ok? On va parler, ok? Et donc, et pour qu'on puisse régler ce problème, parce qu'il faut qu'on règle ce problème et que le peuple togolais, ensemble avec les opposants, tout le monde revienne ensemble, amen, et sans quoi que ce soit dans le cœur, amen. Et je demande que tous les coups que tout le monde a pris, que Dieu guérisse le cœur de chacun, amen. Donc ça, c'était les opposants, eux aussi, et bon, oui, c'est bon. Maintenant, je vais parler de la population. La population, je me rappelle pas plus, non, oui, le 5 janvier, Dieu m'a pris pour aller au Togo pour me montrer, comment on appelle ça, un temple souterrain, pour me montrer un temple souterrain de, comment on appelle ça, de la franc-maçonnerie au Togo. Ce temple a été détruit. Quand le temple a été détruit, immédiatement, il m'a pris encore et je vois 3,9 millions d'âmes qui sont dans les ténèbres.
OK? Il a mis sa main comme ça et il les a retirés des ténèbres. Et c'est ce que les, les, les incantations maçonniques, c'est ce que ça a fait pour mettre tout le monde dans les ténèbres. Et ceux-là, ce sont la population du Nord. Et même la population du Nord. Les populations qui sont vers le Nord, le centre du Nord, le Nord là, 3,9. Bon, maintenant, le Sud, quand il m'a envoyé, j'ai vu des gens, les gens qui se réclament comme Kémit aujourd'hui, et dont le leader au Togo, je ne vais pas appeler ton nom, mais tu te reconnais, et ils sont dans des filets. Eux, ils sont dans des filets noirs. Ça dit, tu es habillé normalement, mais c'est comme si on a cousu un autre vêtement, mais en filet. OK? Ça dit, tu vois les filets qu'on prend pour jeter dans la mer pour attraper les poissons là. Les filets là, le gros. Maintenant, ils sont dans les filets. Ce qui fait qu'ils sont contrôlés. OK? Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont d'autres opposants aussi que j'ai vus. OK? Et de là, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la lutte, quoi. Eux, ils sont dans des filets bleus. Pour eux, c'est bleu. Oui, c'est bleu. Oui, bleu. Une couleur comme ça. Et maintenant, pour les gens, les kémites là, ils sont dans le filet noir comme ça. OK? Filet noir comme ça. Oui. Non, l'autre bleu, il est foncé comme ça. Voilà. Il est foncé comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. L'autre, le bleu marine foncé comme ça. OK? Donc, tout ça, j'ai prié pour que les gens, bon, j'ai pu couper certains filets sur certaines personnes, mais on n'a pas pu couper sur tout le monde. OK? On n'a pas pu couper sur tout le monde. Donc, c'est pour dire que, mais je vais dire aussi, maintenant, la troisième chose, la fin de la chose que je vais dire, c'est par rapport aux églises et aux chrétiens. Je n'ai pas dit seulement les hommes, je dis aux chrétiens qui prient. S'il vous plaît, c'est un combat. Les gens, quand ils veulent faire leurs choses, ils ne font pas une seule chose. Ils font et ils continuent par le faire. Et même la dernière fois, ça n'a pas moins de 2 semaines, ils ont envoyé des hommes dans le spirituel ici pour attraper mon esprit et le mettre en prison. Parce que quand on attrape ton esprit, qu'on le met en prison dans le monde spirituel, tu vis, mais ta vie tourne en rond, tu n'as plus d'ambition, tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Tu es vie, tu es là, mais tu ne peux rien faire. Mais le ministre qui est actuellement ministre dans le gouvernement qui a fait ça, je te connais. Il n'y a pas de... Je prie pour que tu puisses te repentir avant que c'est ça, toi-même, tu ne meurs, tu ne sois tué pour aller en enfer. C'est tout ce que je peux te dire. Eh bien, c'est tout ce que je peux te dire. Anyway, donc, nous devons prier. Et ne croyez pas que si Dieu vous ouvre les yeux pour faire une seule délivrance, c'est fini. Il y a plein de choses qu'on a fait sur le pays. Au point où quand j'écoute les apôtres, les prophètes des autres nations, Nigeria, Ghana, partout, tout le monde évite de venir au Togo. C'est-à-dire, ils ont, comment on appelle ça, vendu le pays. Okay? Ils ont vendu le pays complètement au monde des ténèbres. Okay? Il y a plein de choses que je peux dire depuis 92, parce que j'ai vécu beaucoup de choses depuis 92, okay? Jusqu'au temps des démons, tout ça. Il y a plein de choses mais ce n'est pas l'essentiel. Donc, c'est pour vous dire que le temps est venu, d'abord, qui nécessite une réconciliation vraie pour que ceux qui sont en train de se chamailler ou bien quoi que ce soit comprennent que ce n'est pas eux-mêmes, mais c'est quelque chose qui a été téléguidé contre eux. Eh bien, qui a été téléguidé contre eux. La dernière fois, les gens étaient à la truc, au siège de la CDP. Les gens ne c'est parce qu'il y avait une réunion de la DMK là-bas. Donc, tu ne peux pas regarder la DMK aujourd'hui pour dire que la DMK, ce que la DMK est en train de faire, n'est pas réellement, n'est pas une opposition vraie. Non. Qui veut vraiment une opposition, mais je vais même dire patriotique. Non. Tu ne peux pas dire ça. OK? Et maintenant, donc, s'il vous plaît, voilà les deux forces dont nous avons besoin aujourd'hui pour la délivrance. L'ANC et la DMK. Moi, je vous dis la vérité. Dieu, l'ANC et la DMK. Mais s'ils réussissent à mettre la division entre la NC et la DMK, voilà. Et les gens comme Abbas Kaboua sont toujours envoyés pour dire certaines choses, OK? Et il est habile dans le mensonge pour dire certaines choses. Et vous, de la DMK, vous croyez aussi à ce qu'Abbas Kaboua dit sur, comment on appelle ça, Jean-Pierre Fall. Parce qu'il sait que quand on voit la géopolitique du Togo, la personne qui peut soulever le Lomé et tous les autres vont prendre ces gens-là c'est Jean-Pierre Fabre qui est leader là-bas. Je ne dis pas que les autres
et comme tout le Togo, c'est-à-dire la DMK est plus populaire aujourd'hui, mais la force, ceux qui ont moins peur, c'est les gens de l'ANC. Donc, on a besoin d'être. OK. Bon, je vous dis, moi, je vais vous dire la vérité, mais je veux dire aussi, donc, conclure pour dire aux gens du nez que, OK, pour les barons, vous êtes en train de perdre votre temps, vous allez tomber. OK. Le Togo sera libéré. Parce que c'est bien dit, personne, Dieu a dit de contrôler, de prendre, d'avoir dominion, OK, sur les animaux, OK, les reptiles et autres, mais jamais sur les hommes. Donc, ce que vous êtes en train de faire n'est pas righteous, n'est pas correct, n'est pas légal devant Dieu. Donc, tout sera défait, OK, et vous allez tomber. Mais, de grâce, je dis à l'opposition de grâce, n'allez faire rien que ce soit pour tomber. N'allez faire quoi que ce soit pour tomber dans le piège où ils vont dire, oui, ils sont en train de donner une amnistie, ceci. Quand ils donnent cette amnistie, il faut que les gens sachent que certaines personnes ne peuvent jamais rentrer au Togo. Parce qu'ils vont donner l'amnistie, ils vont laisser ceux qui ne sont moins dangereux pour eux. Mais ceux qui sont dangereux, ils savent qu'ils ont joué un rôle primordial dans cette pays. Quand ils vont rentrer, ils vont trouver les moyens de les éliminer un à un. Maintenant, très bien, merci Saint-Esprit, je me rappelle, je vais dire ça pour la DMK. Je veux dire à la DMK, le Togo, la personne qui a dit la vérité à tous les Togolais jusqu'à ce qu'ils ne se retrouvent en prison aujourd'hui, c'est le gars de Togo. J'ai oublié son nom, vous savez, l'ex-député de l'UFC qui est de Togo, qui est à Djala. Si son nom vient, je vais dire ça. Je vais redire. Bon, j'ai oublié son nom. C'est lui qui a dit que le Togo a besoin d'une transition. On parle de l'alternance. Le Togo n'a pas besoin de l'alternance démocratique. C'est-à-dire quand les systèmes fonctionnent bien et on dit on t'a voté, tu viens. Donc, à Guillaume, je te dis, tu es politicien et tu connais bien le Togo. Si on te donne le Togo aujourd'hui, tu ne pourras rien faire. Je dis, tu ne pourras rien faire. Parce que tels qu'ils sont, ils ne vont pas te laisser gouverner. Soit ils vont te tuer ou bien pour faire n'importe quoi. Donc, oui, bon, aujourd'hui, je parle sans tabou, OK? Et ils vont te tuer, OK? Donc, tout ce qu'on a besoin, on a besoin d'une révolution. La révolution touche le système dans sa fondation, renverse la fondation du système, et quand ça renverse la fondation du système, on reconstruit. Là, n'importe qui est patriote peut venir gouverner ce pays. Mais tel que ce pays est actuellement, il n'y a pas quelqu'un à qui, même si tu es patriote, n'importe comment, on va te donner ce pays et tu pourras le gouverner. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras rien faire. OK? À Bouibo, avec de bonnes intentions, on l'a nommé Premier ministre. Il a pu faire quelque chose. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Mais aujourd'hui, c'est pire qu'au temps où Bouibo a été nommé Premier ministre. Donc, à bon entendeur, salut. OK, je crois que j'ai dit la vérité, OK? J'ai dit la vérité. Donc, la vidéo est un peu longue, mais je pense que c'est nécessaire et vous prenez ça comme ça, mes chers compatriotes, vous prenez ça comme ça. Et voilà la réalité. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Oui, je crois que j'ai dit l'essentiel. Amen. J'ai dit l'essentiel. Donc, que Dieu vous bénisse. Mais je demande aux chrétiens, voilà, les églises, arrêtez votre division. Les évangéliques contre les catholiques. Arrêtez ça. Tout ça, là, ça n'est pas parce que vous êtes la société à l'image de ce que vous êtes. Si nous sommes divisés, OK, on dit Jean-Pierre Fabre a manqué du respect à Monseigneur Podio. OK, a manqué du respect à Monseigneur Podio. Pourquoi? Ça vient de quelque part. Je n'accuse pas les pasteurs de Jean-Pierre Fabre. Je n'accuse pas les pasteurs de Jean-Pierre Fabre. Mais ça dit la culture dans laquelle l'Église baigne, okay, cette culture n'est pas bien. Okay? Il y a des pasteurs aujourd'hui, même des prophètes. Il y a des gens que Dieu a utilisés dans l'histoire du monde qui n'étaient que catholiques. Et c'est à partir de l'Église catholique qu'ils se sont consacrés et Dieu les a utilisés. Il y a des pasteurs et des prophètes aujourd'hui qui n'ont pas été utilisés par Dieu dans cette dimension. Donc, qui que ce soit qui appelle le nom de Dieu, qui appelle le nom de Dieu, Dieu répond. Maintenant, c'est ta consécration qui fait la différence. Donc, que ce soit catholique, évangélique ou bien quoi que ce soit, tu es de Dieu. C'est Dieu qui va juger tout le monde. Donc, vaut mieux
laisser nos différends et se consacrer sur ce qui est commun afin qu'on puisse apprendre les uns des autres. Et bien, après s'apprendre des uns des autres. La façon dont le diable a infiltré l'Église catholique pour polluer, ok, et une partie de leur doctrine, c'est de la même manière que le diable a infiltré les églises évangéliques aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce que tout le monde dit qui est de Dieu. Okay? Ce n'est pas tout ce que tout le monde... Personne ne dit 100%, ce que chacun dit, 100% de ce que chacun enseigne n'est pas de Dieu. Okay? Si c'était ça, on allait voir la gloire de Dieu, okay? Comme dans le ciel ici. Donc, je pense que j'ai dit quelque chose à l'Église et que chacun se ressaisisse, et même que chacun se ressaisisse et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases et sauver le Togo. Okay? Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai dit assez. Et même sans tabou, j'ai dit assez. Que Dieu vous bénisse. Et je vais arrêter la vidéo aussi. Amen. Je vais arrêter la vidéo aussi. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, ceux qui ont déjà développer la rancœur pour la ANC. Donc, quand on parle de ceci de la ANC, on dit non, la ANC pour la TMK, non, vous n'êtes pas patriote. Un patriote, ok, un patriote, et qui veut faire de la politique, même le plus mauvais, même le prisonnier, tu es responsable de ce prisonnier. Même le plus mauvais, ok, comment on appelle, compatriote, ok, tu dois l'aimer. J'ai dit, tu dois l'aimer pour chercher son bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Bye bye.